Merci. Question de Madame Cécile Untermaier à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Ma question, elle va dans le sens de ce qui a été exprimé précédemment. Et ce que je voulais dire en introduction, c'est que le ratio, c'est pas la politique. La politique, c'est d'abord le ressenti. Et le ressenti, il est très négatif actuellement dans nos territoires parce que les fermetures de classes sont massives. On en avait connu dans le temps ancien, on en connaît là actuellement énormément, à un point tel que les maires se démobilisent de cette question de l'école. Et je pense qu'après le grand débat qui a appelé tous les maires à discuter sur les sujets, faire un sort pareil à des maires qui se sont engagés pour construire des écoles et ne pas avoir un mot à dire sur une fermeture de classe, ça me paraît extrêmement compliqué. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que nous sommes dans un système qui a atteint ses limites et que nous devons absolument trouver d'autres solutions, profiter de la démographie descendante pour, au contraire, faire en sorte, investir dans la jeunesse et faire en sorte qu'elle dispose de classes qui soient moins peuplées. Ça sera vertueux pour les enfants, ça sera vertueux pour les enseignants que vous peinez d'ailleurs à recruter, à raison de la façon dont ils doivent travailler, en changeant d'école, régulièrement et en accueillant bien sûr des enfants en difficulté. La situation n'est plus du tout la même, n'est plus celle qu'ils ont connue par le passé. Moi, j'ai des écoles qui ferment et des maires concernés. Je pense à Brienne, je pense à Nanton, je les cite, je pense à Sainte-Croix, je pense à Savigny-en-Revermont, à Sornay, à Bourg-Père-en-Bresse, à Saint-Germain-du-Bois, à Louan-Château-Renaud, à La Frette et d'autres encore. Et ces maires, ils ont tout fait pour offrir un lieu d'accueil formidable. Ils ont mobilisé des crédits, ils ont convaincu les contribuables, ils ont convaincu leur conseil municipal, ils ont mis du temps à construire des dossiers de demande de subvention, ils ont eu de la DETR, ils ont eu des crédits de la région pour leur cantine. Et finalement, ils aboutissent à une politique comptable qui leur est affichée en mars et qu'il va falloir qu'ils justifient en juin. Et je pense qu'on a un vrai sujet actuellement. Nous sommes en matière PISA extrêmement négatif. Nous avons un niveau PISA de 8 élèves de plus que dans les autres écoles de l'OCDE. 8 élèves en plus. C'est précisément le seuil à partir duquel je pense que nous devrions rediscuter de la manière comptable. Et nous sommes plusieurs à considérer que le seuil doit être abaissé. Il doit être abaissé à 17. Et à partir de 17, on peut demander au directeur académique de perdre son temps, comme il le fait actuellement, sur une gymnastique comptable qui ne convainc personne et qui ne correspond pas à l'enjeu que nous avons, nous, de l'éducation nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Cécile Untermaier, merci de votre question qui rejoint les deux questions précédentes. Et peut-être dire, même si je vais vous transmettre à l'instant les éléments que m'a donné la ministre de l'Éducation nationale, récuser peut-être le terme d'approche comptable. Je pense que la volonté de déconcentrer effectivement la réalité de chacun des territoires, de déconcentrer la décision, de l'ouvrir dans une concertation avec les élus locaux, mais aussi les communautés éducatives, permet de tourner la page sans doute de politique de l'éducation qui pendant de très longues années par le passé ont été arrêtées, pensées et conçues depuis Paris sans tellement de discussions sur les territoires où là sans doute on pouvait parler d'approche comptable parce que c'est effectivement l'application sèche de ratios qui l'emportait sur le reste. Aujourd'hui, on ne peut pas méconnaître les réalités démographiques. On ne peut pas ne pas prendre en compte ces réalités-là. Et néanmoins, c'est dans un équilibre à trouver dans le dialogue qu'effectivement des réponses se construisent au cas par cas. Simplement quelques éléments que la ministre m'a transmis et qui rappellent aussi, au-delà de la déconcentration de l'approche, c'est-à-dire d'essayer de trouver autant de politiques à mener qu'il y a de territoires et de départements concernés. Cette idée de visibilité sur 3 ans, où effectivement, là aussi, on sort de politiques qui étaient des choix annuels pour aller vers effectivement des choix qui, sur 3 ans, permettent
à la fois de stabiliser, mais d'anticiper aussi certaines évolutions. Ce travail continue sur la carte scolaire. Il se fait dans votre département, pour être précis, dans un contexte démographique de 3700 élèves de moins dans les écoles publiques du premier et second degré, si on compare la situation d'aujourd'hui à celle de 2017. Et ça, malgré les évolutions récentes de la carte, le taux d'encadrement dans votre département, là aussi, augmente. Désolé de citer des chiffres, mais ils traduisent une réalité. Il est passé de 5,79 en 2017 à 6,26 à la rentrée 2023. Ça n'est pas l'obsession du chiffre et ça n'est pas le chiffre roi. C'est simplement qu'on prend bien à un moment des instruments de mesure pour permettre des comparaisons, comme nous l'avons fait avec le Cantal et la Haute-Loire et comme chacun peut le faire avec les départements de notre pays. En rappelant que ce chiffre de 6,26 de taux d'encadrement pour votre département de Saône-et-Loire est à comparer avec la moyenne nationale de 6. Et donc, il devrait à nouveau augmenter à la prochaine rentrée ce chiffre à 6,28%. Le nombre d'élèves par classe était de 20,8 par élève par classe à la rentrée 2023. Plus favorable que la moyenne nationale de 21,5 et nettement diminué par rapport à la rentrée 2017 où dans votre département, il était de 21,7. Je tiens à préciser que les taux d'encadrement se sont également améliorés dans les zones rurales éloignées avec 20 élèves par classe dans la rentrée 2023 et dans les regroupements pédagogiques intercommunaux, là aussi 20 élèves par classe à la rentrée 2023 dans votre département. Voilà, je souhaite enfin mentionner, me dit la ministre de l'Éducation nationale, que la directrice académique des services de l'Éducation nationale de Saône-et-Loire, qui porte une attention toute particulière à la ruralité, a invité l'ensemble des maires des communes hébergeant une école pour leur présenter les perspectives triennales là aussi c'est important, de la démographie scolaire départementale et je l'en remercie et je pense que les maires de votre département ont apprécié cette réunion. Enfin, comme chaque année, si le processus de préparation de rentrée commence en janvier, il se poursuit jusqu'à la rentrée de septembre et rien n'est figé à cette date aujourd'hui. Il se poursuit dans un dialogue continu avec les élus et suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs. Merci beaucoup. Je vous remercie.